bonjour. Avant tout, je voulais rendre hommage au personnel soignant. Le personnel soignant vit une véritable vocation. Ceux qui entrent dans ce type de métier le font souvent en général, le font souvent en raison d'un idéal. En raison d'un idéal, et ils se mettent au service d'autrui, parfois même au risque de leur vie. Et dans cette lutte contre le coronavirus, c'est en particulier ce que nous voyons. Je voulais rendre hommage ici, de manière fortement appuyée, au personnel soignant, notamment, qui est issu de l'Église chaldéenne. Et nous voyons ces personnes participer à cet effort et vivre véritablement, et je leur dis, une vocation. Une vocation où, pour autrui, au service de cet idéal où autrui compte parfois au point où vous risquez votre vie pour lui, eh bien ces personnes prennent ces risques et se mettent au service d'autrui. Je tenais ici à leur rendre hommage, à les remercier, à les assurer de ma bénédiction. Si elles ont besoin de quoi que ce soit, ce sera un honneur. Une initiative a débuté il y a quelque temps qui consiste à applaudir le personnel soignant à 20h. Eh bien, je tenais à le faire pour leur dire mes remerciements et ma sincère amitié pour tout ce que ces personnes font. Par ailleurs, nous voyons que cet événement du coronavirus, qui est parti a priori d'une chauve-souris sur un marché aux animaux en Chine, dans une ville qu'on ne connaissait certainement pas pour la plupart d'entre nous, a réussi à déstabiliser le monde entier, y compris les nations les plus puissantes. D'une certaine manière, nous sommes interrogés sur notre foi en notre toute-puissance, en la toute-puissance de notre raison et en la toute-puissance de notre économie. Cet événement, qui a priori ne semble pas être un événement majeur, réussit à avoir un effet dévastateur, au point où l'on parle, où il y a des morts et où on parle aussi d'une crise économique majeure. Ce qui doit un peu nous s'interroger sur notre foi en notre toute-puissance. Nous voyons émerger de nouveau des valeurs telles que l'abnégation, le don de soi pour autrui, la solidarité, mais aussi le civisme. Et toutes ces valeurs qui sont bonnes reviennent. Nous voyons que nous en avons besoin. Cet événement devra être le moment aussi pour nous de nous interroger, justement, que ces valeurs reprennent aussi une place essentielle, non pas unique, mais essentielle dans notre quotidien après que cette épreuve sera traversée. Je voudrais ici vous informer aussi que je ferai des vidéos en solo pour nos anciens, pour qu'elles aussi puissent avoir un temps de prière, de réflexion durant cette période. Par ailleurs, les filles du Sacré-Cœur de Jésus vont créer une page Facebook sur laquelle sera diffusée les laudes, la messe, l'adoration, le chapelet et les vêpres. Ainsi, nos anciens pourront avoir un véritable lien avec la prière. Je me permets encore une fois de rendre grâce pour tous ceux et celles qui se mettent au service du bien commun dans la lutte contre le coronavirus. Je rends grâce pour elles, les assure ma bénédiction. Je me permets aussi d'assurer ma bénédiction tous ceux qui portent le nom de Joseph en cette fête de la Saint-Joseph. Amen.